Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste que nous ne comprenons toujours pas ce qui est en train de se passer dans nos pays et notamment aujourd'hui au Sénégal. Les gens vont me dire, mais pourquoi tu ne parles pas des autres pays? Tu parles que mais parce qu'on a dit que le Sénégal, c'est la meilleure démocratie d'Afrique, non? Le Sénégal, c'est la plus grande démocratie d'Afrique, donc nous, on est en train de prouver qu'il n'y a pas de démocratie comme dans les autres pays. C'est des bandits, ils ont fait de nos pays des failed states. En dehors des pays de l'AES et, dans une certaine mesure, le Centrafrique, tout le reste là. Tout le reste là. Il n'y a pas de démocratie. Donc, oubliez la démocratie. D'ailleurs, moi, je n'aime pas la démocratie. Le mot démocratie, pour moi, ça ne signifie rien du tout. Parce que la vraie démocratie, c'est ce que nous voyons dans l'AES. Ce que le peuple demande là, c'est ce que les dirigeants font. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal nous présente un plan Sénégal 2050. Ousmane Sonko et Bassirou nous amènent maintenant plan Sénégal 2050. On est passé du plan émergent de Macky Sall 2035 au plan Sénégal 2050. Et les gens sont en train de jubiler. Oh, en 2050, les choses vont changer. En 2050, la population sera de 18. Elle va passer de 18 à 39 millions d'habitants. Le PIB, ils disent que le PIB va passer de 4500, de 1660 à 4500, le PIB par habitant. Mais les Sénégalais deviendront riches. On va tous aller au Sénégal. C'est très beau, hein? C'est très ambitieux. Très, je dis même trop ambitieux. La pauvreté qui aujourd'hui, le Sénégal compte 37,5% de pauvres. On va passer de ce chiffre-là, ça va descendre à 10%. C'est énorme, plus de 20% de baisse. Hein? Voilà. 27% de baisse. C'est incroyable. C'est tellement beau de voir ça. Le poids des régions, qui est aujourd'hui à 53%, va s'élever jusqu'à 71%. Donc l'économie du Sénégal va être basée sur les régions, sur les provinces, ou les départements, whatever. C'est trop beau. Trop beau, les amis. Trop beau. Trop beau. Maintenant, nous allons en parler un peu. Quand Bassirou et Sonko voulaient être élus, ils nous ont amené un programme qui consiste à faire la rupture. Hein? La rupture, un programme de développement basé sur la souveraineté nationale, hein, la justice, donc un pays plus juste, et la prospérité, le développement. Vous comprenez, non? C'est ça qu'ils nous ont amenés. Hein? C'est ça qui les ont amenés au pouvoir. C'est ça qu'ils nous ont promis à nous tous. Très bien. Dites-moi, souveraineté, justice et développement. Qu'est-ce qui a marché? Faisons le bilan. Après 6 mois, oui, on peut déjà commencer à faire le bilan. Parce que le bilan, on le fait à partir des 100 premiers jours. On commence déjà à faire le bilan. 100 jours au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Les amis, 100 jours. 100. Qu'est-ce que Bassirou et Sonko ont fait? De nouveau, de bon pour le Sénégal. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Pas de bon, mais ce qu'ils ont fait. C'est que Bassirou a fait le tour du monde. Il est d'abord parti dans l'AES et il est allé leur donner la solution. Lui qui vient d'arriver au pouvoir, là, il vient dire, bon, la solution pour vous, là, l'AES, là, c'est fermer cette AES, là, ne parlez plus de ça, venez dans la CEDEAO. On va tous être les esclaves des Occidentaux, comme ça on va se développer. Les Occidentaux vont nous développer, puisque vous avez vu, pendant les 60 ans de néocolonisation, vous avez vu comment nous avons évolué. Donc maintenant, on veut que ça continue, on va aller plus loin. Et on va aller ensemble dans le trou. Dans le trou pour aller, on va mourir ensemble. Voilà ce qui est en train de se développer. Nous devons tous être des esclaves parce que les maîtres là, ils sont trop bons. C'est ce que Bassirou a fait.
Bassirou nous a dit, il est allé appeler l'Union européenne pour venir sécuriser la frontière entre le Sénégal et le Mali. C'est ça, ce qu'ils ont fait. Hein. Je dis bien ce qu'ils ont fait. Pas plus tard que hier, Bassirou a envoyé un professeur pour venir parler à Assimi Goïta. Il pense que, parce que c'est un professeur, Assimi Goïta sera complexé par ce titre à la con. Je dis bien à la con parce qu'un professeur, quand on te donne une telle mission, si tu es sérieux, tu vas dire, monsieur le président, ça, je ne peux pas l'accomplir parce que ça ne va pas marcher. Puisque tout le monde sait la position du Sénégal, et plutôt du Mali, du Burkina et du Niger. Ça ne peut pas marcher. Pour que ça marche, voici les préalables. Les préalables, vous savez qui nous donne les préalables? C'est le président Gbagbo. Vous avez écouté l'interview du président Gbagbo, non? Il a dit, créons tout de suite une monnaie. Pas la monnaie de Alassane Ouattara et Macron, là, pas cette pacotille-là, pas cette bêtise-là. La vraie monnaie africaine, endossée sur l'or, pas sur les monnaies étrangères. Nous, on veut être souverain, donc on base notre monnaie sur l'or, comme l'a fait le Zimbabwe, seul le Zimbabwe. Ce n'est pas 15 pays, non, le Zimbabwe seul l'a fait, basé sur l'or, et ça marche très bien. La solution, c'est ça. Si on fait cette monnaie-là, on pourra avoir des liens. Ce que demande Bassirou, là, ça peut arriver à travers la monnaie. Mais commencez déjà au moins par ça pour obtenir votre souveraineté. Mais si vous créez une monnaie, vous savez quoi, ce que ça va donner? Ça va dédollariser encore plus. L'euro, quand le dollar meurt, l'euro aussi meurt. Ils ne vont pas accepter ça. Vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est la solution. Si on veut continuer à coopérer avec l'AES. Sinon, ce sera des relations bilatérales parce qu'on est des frères. C'est tout. Mais pour être encore les esclaves des Occidentaux, là, aucun citoyen de l'AES n'accepte ça. Ça, c'est ce que Bassirou a fait. Quand Bassirou vous dit, on va industrialiser notre pays, la manufacture, il compte sur quoi? Il compte sur ce qu'il est allé négocier. Vous savez, au début de son mandat, là, il est allé négocier, je ne sais pas combien de milliards, pour fabriquer les vaccins au Sénégal. Mais encore faudrait-il que les Africains acceptent tous de venir consommer ce vaccin qu'ils ne connaissent même pas, qui n'est pas issu de la recherche des Africains eux-mêmes. Un vaccin qu'on nous impose, qu'on nous oblige à prendre. Lui, il veut les fabriquer maintenant au Sénégal. Il est allé faire la publicité et tout, donc venez investir. Et derrière ce vaccin, cette usine, qui est là? Mais c'est la France. Oui, c'est la France. C'est l'Institut Louis Pasteur. Louis Pasteur, ce n'est pas un Sénégalais. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je dis seulement, ne soyez pas surpris. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, l'Institut Louis Pasteur, là, Louis Pasteur n'est pas sénégalais, c'est un Français. Bon, il nous parle de la bonne gouvernance, ça c'est normal. La bonne gouvernance, c'est partout. Tout le monde, tous ceux qui veulent être élus vous disent que nous allons assurer, faire la bonne gouvernance. Le problème en Afrique, ce n'est pas la bonne gouvernance. Le problème en Afrique, là, c'est des bons dirigeants. Le problème en Afrique, là, c'est la souveraineté. Le problème en Afrique, là, c'est l'autonomie. C'est notre indépendance. La souveraineté, je veux dire, notre indépendance. Le problème de l'Afrique, c'est la monnaie. Le problème de l'Afrique, c'est la présence des militaires étrangers sur notre sol. On n'en a pas besoin. Parce que ça fait que créer plus de problèmes que ça n'en résout. Et surtout que c'est nous qui payons la facture. Même la base militaire américaine au Niger était financée par le gouvernement du Niger. Vous voyez, un pays pauvre qui se fait harakiri pour régler les services, financer les services d'une grande puissance qui elle-même a décidé de venir dans le pays. Vous voyez, ça veut dire que c'est une escroquerie, mais d'un dernier niveau. Le dernier kata de l'escroquerie. C'est un pays qui est puissant, qui a beaucoup d'argent. Le budget de l'armée américaine est de 800 milliards de dollars. C'est supérieur au budget de tous les 10 pays
les plus industrialisés sur le plan militaire au monde. Mais quand il vient au Niger, ce n'est pas le budget de l'armée qu'on prend, non. C'est le budget du gouvernement du Niger. Comme quoi, il faut l'appauvrir encore plus. Nous sommes là dans le plan émergent. Hein. Je suis en train de vous décortiquer le fait que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la comédie. Vous voyez, Sénégal 2035. Sénégal émergent 2035, là. C'était qui? C'était Macky Sall. Il a fait ça en 2014. Avec un cabinet McKinsey. Eux, ils disent que c'est un cabinet sénégalais. Tant mieux. Ok, très bien. Mais les chiffres qu'ils vous donnent là, quand il dit nous allons industrialiser hein, l'industrie agroalimentaire, tout ça là, l'agriculture, développer l'agriculture, ça demande de l'argent. Où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Vous avez entendu Sanko vous donner les chiffres, l'origine de l'argent? Même si c'est vrai, c'est un cabinet sénégalais qui a fait le travail. Très bien, très bien. Mais qui finance ce cabinet-là? Derrière ce cabinet, il y a qui? C'est bien, c'est vrai que c'est inventé par, c'est créé par un Sénégalais. Très très bien. Nous saluons d'ailleurs, nous en profitons de saluer ce Sénégalais. Mais nous vous disons que c'est un bon projet. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de mettre la parole sur coller les faits à la parole. C'est-à-dire que nous montrer, bon, voici là où nous allons avoir de l'argent. Le Sénégal compte sur le pétrole et le gaz qui commencent à couler là à flot. Très bien, c'est normal. Vous n'avez pas entendu le même Bassirou là dire que non, il faut renégocier ces accords. Parce que le Sénégal ne gagne rien dedans, les amis. C'est pour ça que nous demandons la souveraineté. Nous demandons à ce que le Sénégal puisse nationaliser son pétrole et son gaz. Je répète encore, les investisseurs ne viennent pas pour développer nos pays. Non. Les investisseurs viennent pour développer leur richesse. C'est ça qui est en train de se passer. Ils ne viennent pas pour développer les pays, ils viennent pour développer leur richesse. Ils viennent pour augmenter leur richesse. Quand vous entendez parler d'investisseurs, les pays africains, là, du compte le FMI est venu dans les années 80. Ils ont dit on va faire venir des investisseurs. C'était la règle. Vous nous donnez ça, nous on vous donne de l'argent, les investisseurs vont venir. Vous avez vu des investisseurs venir? Oui, oh oui, il y a eu des investisseurs, ils sont venus, ils ont privatisé toutes les entreprises nationales. Moi, je me souviens, au Congo, on avait plusieurs entreprises de l'État. On fabriquait les tissus, on fabriquait les verres, on fabriquait les allumettes, on fabriquait ceci, on fabriquait cela. La seule qui reste, c'est l'alcool. Mais même l'alcool en question, c'est dans les mains des Occidentaux. C'est dans les mains des Occidentaux. Ce sont eux qui dirigent. Et puis, c'est ça qui est en train de détruire la société. Vous allez voir maintenant des enfants de 10, 15 ans. Ils sont là quand ils te prennent la bière, vous avez même peur. Voilà le résultat. Donc, ce plan-là, pour moi, c'est un chiffon. S'il n'y a pas l'argent pour financer ça, c'est un chiffon. Vous allez aller commander de l'argent en France encore. Oh oui, c'est pour ça que les Français disent que bon, nous on va financer, mais vous devrez nous donner, nous ramener l'AES, quitte à faire la guerre. C'est pour ça que vous voyez les pays comme la Côte d'Ivoire, ils veulent faire la guerre avec l'AES. C'est pourquoi? C'est à cause des intérêts. C'est parce qu'on leur dit, si vous voulez le pouvoir, voilà les conditions. Si vous voulez l'argent, voilà les conditions. Or, il y a un autre problème que je dois vous rappeler. La France est en faillite. Ah, oh, non, attendez. La France est en faillite. La dette de la France est supérieure à la dette de tous les pays africains réunis. Elle est trois fois et demi plus supérieure à celle d'un continent. La dette de la France que vous voyez là. Nous sommes des pays endettés. Hein. Le Congo, mon pays, Brazzaville, a une dette insoutenable et en faillite. Déjà en faillite, carrément. On ne peut plus payer les salaires, les pensions, c'est même pas la peine. Les étudiants, oh là là, on les a oubliés depuis des années. Mais je veux dire que on ne peut pas continuer comme ça. Avec cette démagogie-là, la manipulation. Parce que nous sommes proches des élections. Les gars vous envoient à 2050. Très bien.
Nous sommes en 2024. 2050 à 2024, vous avez 26 ans. Bassirou va prendre 10 ans, Sonko va prendre 10 ans, et puis après, ils s'en vont. On dit, bon, le programme, on n'a pas fait. Est-ce qu'ils ont fait le bilan de Sénégal 2035, de 2014 à 2024, 10 ans? Est-ce qu'ils ont fait le bilan? Non. Pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas. On dit seulement que non, Macky Sall a volé de l'argent, Macky Sall a mal géré. Et là encore, Macky Sall dit, mais avant de parler comme ça, il faut attendre au moins la décision du juge. C'est encore une diffamation. Et Sonko, c'est un spécialiste. Il a été poursuivi, pourquoi? C'est pas pour ça. Entre autres, bien sûr. Pour diffamation. Un spécialiste. Donc, regardez, les gars. Mais c'est que quand j'ai écouté, hein, j'ai vu ce plan, le machin qui va tripler le revenu par habitant d'ici à 2050. Mais 2050, il ne sera plus là. Il ne sera plus président. Il ne sera plus Premier ministre. Faisons d'abord le bilan. Ce qu'il a promis en 6 mois, là, on fait le bilan, il n'a rien fait. La rupture, là, il n'y a pas eu de rupture. La rupture, c'est la chasse à l'homme. On cherche des moyens pour foutre Macky Sall en prison et il n'arrive même pas. Oui, il n'arrive même pas. Au contraire, Macky Sall va probablement revenir en force puisqu'il est en tête de liste de l'opposition. Donc, si l'opposition gagne, il sera le président de l'Assemblée. C'est lui qui va encore leur mettre les bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 6 mois en ce qui concerne la souveraineté du Sénégal? Pas de l'AES, hein? Parce qu'ils se battent pour l'AES, pour que l'AES aussi puisse sacrifier sa souveraineté. Mais la souveraineté du Sénégal, ils ont fait quoi de ça? Le pétrole, ils ont négocié? Non, rien. Le poisson sénégalais, les mers, ils ont négocié? Non, rien. C'est toujours les Européens qui l'emportent. Et entre-temps, les enfants qui traversent, qui vont mourir dans l'océan, la plupart, ce sont des Sénégalais et des Ivoiriens. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, pour la plupart, ce sont des Sénégalais et des Ivoiriens. Vous pensez que ces gens-là, ils vont continuer à nous manipuler jusqu'à quand? Moi, j'ai compris, je vous dis seulement que Sénégal 2050, c'est la pacotille, c'est la pourriture. Ça, ils ne feront même pas Sénégal 2026. Parce que dans un an, là, on va essayer de faire le bilan. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a avancé dans Sénégal 2050? Vous allez voir qu'il n'y a rien, zéro. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres d'ici. Tout ce que vous voyez que font Sonko et Bassirou, c'est pour avoir l'Assemblée. C'est-à-dire, c'est comme Macron, non? Il dit Paris 2030. Il ne sera plus là. Qui va le... Il vous a projeté. Parce que quand tu dis 2050, là, il faut attendre 2050 pour faire le bilan. Mais déjà, ce qu'ils avaient promis là, ils ont échoué. En 6 mois là, ils n'ont rien fait de spécial. Sauf salir le Sénégal. Faire croire qu'au Sénégal, il n'y a pas des gens qui peuvent penser aujourd'hui à l'indépendance. La preuve, aux Nations Unies, on demande la réparation. La décolonisation et la réparation. La décolonisation, là, ça veut dire la souveraineté. Ce qu'ils avaient promis là, ils ont prouvé que ils sont contre ça. Tout le contraire de ce qu'ils ont promis. Vous croyez que c'est maintenant 2050 qu'ils vont respecter? Hein? Il y avait une occasion en or là, à l'ONU. Ça ne vous coûte rien de dire oui, nous voulons la décolonisation, nous voulons des réparations. Mais c'est l'argent, vous cherchez l'argent pour financer le projet, c'est ça. Vous cherchez l'argent pour financer le projet, mais il faut sortir du franc CFA. Vous ne pouvez pas investir, développer votre pays avec le CFA. Le professeur Adbou est clair et net. Il est passé sur les chaînes de télévision, même françaises. Il l'a démontré et même les Français sont KO. Personne ne dit un mot. Ce n'est pas Bassirou ou Sonko qui vont venir nous apprendre encore l'économie ici. Nous avons des grands économistes africains qui nous ont prouvé que ce n'est pas possible de se développer avec le CFA. 2050 là, c'est zéro. Nous allons revenir encore. Le taux de pauvreté va augmenter.
Soyez bénis, abondamment bénis par les dieux des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.